Bonsoir. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très inquiet par la concurrence que pouvaient amener les fintechs sur vos banques. Je voulais savoir du coup si vous les voyez plus comme des partenaires qui peuvent vous amener de la valeur, de l'innovation, et par extension, comment vous voyez la transformation de la banque dans un écosystème ouvert au-delà des fintechs. Mais ça, c'est très important. Pour moi, les fintechs, c'est plutôt effectivement des partenaires. C'est une forme de R&D externalisée. Hein. Et c'est très bien parce qu'on est incapable, nous, de générer les idées qu'elles font. Et on a un dialogue très fréquent avec des fintechs. On investit même dans des fonds d'investissement qui investissent dans des fintechs de manière. On fait des réunions avec elles pour voir comment on peut les aider à croître derrière et puis pour progressivement en racheter certaines. On en a acheté dans les paiements. On a acheté une boîte qui s'appelle Danenis, qui est une boîte qui fait du paiement sur Internet, hein, et qui gère très bien, qui est un des bons acteurs quand vous allez acheter, vous allez sur non, ça s'appelle pas plus vente privée, ça s'appelle VP, non, c'est ça, voilà, vous passez par nous, etc. Donc qui était une fintech qui a été créée, qu'une boîte que de tech. On a racheté une autre boîte qui s'appelle Payplug. On avait acheté une cagnotte qui s'appelait Pot commun. Le pot commun, exactement. Enfin voilà, on est très actif à regarder, à travailler avec des fintechs pour essayer de travailler avec eux. Pour être très franc, dès qu'on les rachète, c'est pas super facile. Hein. On n'est pas bon. Non mais parce qu'on n'est pas bon, on essaye de... Et c'est un gros sujet pour nous. Comment on peut leur laisser suffisamment de liberté pour pouvoir continuer à faire leur métier, inventer, se développer, et tout en leur mettant les contraintes d'un grand groupe avec les obligations de reporting. C'est un grand dilemme qu'on a à chaque fois. Se dire, et si on le fait trop tôt, on les tue, et trop tard, elles ne passent pas à l'échelle. Parce que le gros enjeu des fintechs, c'est pas d'avoir des bonnes idées, c'est de les faire passer à l'échelle. Et comment on fait pour que la bonne idée puisse devenir une idée à l'échelle qui fonctionne et qui soit économiquement viable. Donc voilà, on réfléchit en permanence à ça et on en regarde tout le temps. Et moi, je préside un comité Open Banking, qu'on appelle et innovation, et où on regarde pendant 2 heures des fintechs, certains viennent se présenter, etc. Parce que voilà, c'est une façon en permanence de rester à l'éveil. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas inquiet de leur concurrence. Au contraire, ce sont des partenaires. Et ils ont des idées formidables. Hein. Non, c'est vrai, c'est très... Voilà. Je ne sais pas si Laurent Mignon nous fera l'amitié de rester quelques instants pour le cocktail, mais si vous avez